Gloire à Dieu. Tandis tu pries pour les enfants. Seigneur notre Père, nous avons besoin de ton assistance et ton serviteur a besoin que ton souffle l'anime, Seigneur. Amen. Le souffle de l'Esprit Saint de Dieu. Seigneur, merci parce que ta parole peut devenir efficace. Notre cœur est ouvert. Notre cœur balaye la fatigue, balaye les tracas, les soucis, Seigneur. Et nous te demandons de te frayer un chemin dans notre cœur. Merci Seigneur, à toi la gloire. Bénis-le maintenant, s'il te plaît. Amen. Bonjour à tous. Dieu vous bénisse. On en a besoin d'ailleurs. Amen. Samedi, fin de matinée, votre pasteur m'a appelé, le téléphone a sonné. J'ai tout de suite compris que le pasteur Tuerto ne pouvait pas venir, dommage d'ailleurs. Car il a un beau ministère. Et j'ai compris de suite qu'il me demandait de faire le culte. Alors je ne savais pas s'il fallait dire oui, s'il fallait dire non. Parce que on n'avait pas de message. Et j'ai dit à votre pasteur, mais vas-y, fais le culte ce dimanche matin. Il dit, moi non plus, j'ai pas de message. Et je me redis que c'est pas de message qu'on n'a pas. Parce que depuis le temps qu'on prêche, on a à la maison des messages écrits, on a dans notre cœur des messages qui sont là. Ça serait tellement malheureux si on n'avait pas de message, si Dieu nous a appelés. Mais ce n'était pas question d'un message. Et aujourd'hui, ce n'est pas question de prédication. Aujourd'hui, c'est une question d'être dans la volonté de Dieu et de prêcher non pas un message, mais le message de Dieu. Amen. Alors, je lui ai dit à votre pasteur, prions. Si tu as le message, prêche. Si j'ai le message, je prêcherai. Et j'ai prié. Et en priant, j'ai pensé à un homme de Dieu qui est dans la Bible. Parce qu'il y a des hommes de Dieu. Et c'est possible qu'aujourd'hui aussi, il y ait des hommes de Dieu. Pourquoi c'est possible qu'il y ait des hommes de Dieu? Parce que Dieu est réel. Et parce que Dieu est dans notre vie. Et je pensais à cet homme de Dieu que je voudrais tellement ressembler. Parce que la vie chrétienne n'est pas question tout simplement de titre ou de place ou de recevoir quelque chose pour l'apporter. Mais la vie chrétienne, elle est question de Dieu, de laisser la place à Dieu. Et voyez-vous, sans fausse humilité, le Saint-Esprit m'est témoin et Dieu m'est témoin que je voudrais tellement ressembler à Jésus. Amen. S'il y aurait quelqu'un à ressembler aujourd'hui, c'est à Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui le parfait. Pourquoi? Parce que c'est lui qui mérite tout. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a ouvert les portes du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est venu mourir à notre place. Il est venu mourir pour que nous puissions vivre. Il est descendu de son ciel de gloire pour que nous puissions un jour monter. D'ailleurs, il va le dire, vous bénis de mon Père, vous avez persévéré avec moi. Prenez position du royaume des cieux. Et ce matin, je voudrais vous parler, bien sûr, de lui, Alléluia. mais d'un homme de Dieu qui lui ressemblait à Dieu. D'ailleurs, cet homme s'appelle Daniel.
Manico, un homme de Dieu, notre frère ancien, il était passionné de cet homme de Dieu. D'ailleurs, il lui ressemblait à lui aussi. Daniel qui a un nom propre. Il s'appelle Daniel. Quand on voulait s'approcher de Daniel, et on lui disait, comment t'appelles-tu? Il disait, Daniel. Et il était fier de s'appeler Daniel. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel, dans son nom propre, veut dire Dieu, juge-moi. S'il y aurait quelque chose entre moi et toi, s'il y aurait du mélange, s'il y aurait quelque chose qui ne te plaît pas, viens et juge-moi. D'ailleurs, dans le psaume 139, il va dire, Seigneur, regarde-moi, juge-moi, Seigneur. Si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi vers la voie de l'éternité. Amen. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Amen. Quel homme vrai! Quel homme qui voulait laisser la place à Dieu, qui voulait s'effacer, qui voulait que Dieu prenne tout. Daniel ne disait pas bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. On entend aujourd'hui que ça, c'est vrai qu'on a besoin d'être béni. Mais on a besoin aussi de bénir Dieu. Amen. Et la meilleure façon de bénir Dieu, c'est que notre vie soit transparente. Il y a quelquefois dans la vie chrétienne une compétition. Et on voudrait jeûner plus, on voudrait prier plus, on voudrait faire tellement de choses en plus. Dieu ne veut pas un plus, il ne veut pas qu'on fasse, mais qu'on soit. Amen. Parce que le vrai jeûne, la vraie prière, le vrai jeûne, la vraie motivation d'un chrétien, c'est de lui être agréable à Dieu. Amen. C'est de plaire à Dieu. Et l'apôtre de Saint-Paul, qui était un monument qui ressemblait à Jésus, il pouvait le crier en disant, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Mais quand on parlait de lui, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Ce qui n'est pas bon habite à moi. Il pouvait dire, qui me délivrera de ce corps de la mort? Quand je veux faire le bien, c'est le mal, parce que je suis mal, parce qu'il n'y a rien de bon à moi. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Amen. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Nous avons une nature pécheresse, la nature adamique, la nature d'Adam. Et il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien espéré de nous. Quand nous on fait, quand nous on dit, quand nous on s'affiche, quand nous on se montre, eh bien écoutez, c'est l'échec. Et Daniel, son nom veut dire juge-moi Seigneur. Je veux être ce que tu veux. Je veux faire ce que tu veux. Je veux dire ce que tu veux. Amen. Amen. Daniel qui est l'homme de Dieu. Vous savez qu'il avait deux surnoms. Deux surnoms, Daniel. Et celui qui lui avait donné un surnom, c'était le roi à l'époque, le plus grand de la planète Terre. Nabuchodonosor. Il s'appelait Nabuchodonosor. D'ailleurs, on disait qu'il était Dieu. Lui-même, il disait qu'il était Dieu. Il était tellement puissant. Quand il a eu le songe, Nabuchodonosor, et Daniel l'explique, c'était les statues d'or, en plusieurs compartiments. Et il disait, Daniel, tu vois, toi, Nabuchodonosor, tu es la tête d'or, le roi le plus puissant. Imaginez, hein? Et Nabuchodonosor signifie ceci: Dieu qui protège ma couronne. Son nom signifie le Dieu qui protège ma couronne. Il se prenait pour un Dieu.
Et vous savez pourquoi il lui a donné un surnom à Daniel qui signifie Bétaxar. Bétaxar, ça veut dire Dieu. Le Dieu qui protège le roi. On lui a donné un surnom à Daniel en disant il n'y a que lui qui peut protéger ma couronne. Parce que Daniel, Bétaxar, quand il y a des sujets difficiles que les magiciens, les astrologues et toutes les personnes qui sont là, si sages et intelligents, ne peuvent expliquer ni un son, rien, Daniel peut. Amen. Alors c'est Dieu, Daniel. Pour Daniel, c'est Dieu mon juge. Pour le roi, il est Dieu qui protège ma couronne. Amen. Mais pour Dieu, quel est le surnom que Dieu lui a donné à Daniel? C'est celui-ci. Mon bien-aimé. Alléluia. Ça vous dit pas quelque chose ce matin? Ou la Sunamite, Amen. avec son bien-aimé, qui est le symbole de l'Église, parce qu'il est l'époux, nous sommes l'épouse, nous sommes la bien-aimée de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous le réalisez. Nous dans lequel ça correspondait le jugement de Dieu dans notre vie, comme Daniel. Mais Dieu dit de Daniel, c'est mon bien-aimé. Et Dieu lui dit de son église ce matin qui correspondait au jugement. Parce qu'on était jugés. Jugés par le diable, jugés par nous. Jugés par l'enfer. Mais lui, il a dit, je ferai de mon église ma bien-aimée, Amen. mon épouse. Et j'aimerais qu'on se voie ce matin à travers Daniel, parce que nous allons parcourir le livre de Daniel. Daniel, il a bien commencé. Ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'il a bien fini. Amen. Amen. Je me rappelle, c'était le jour du réveil. Il y a les frères anciens, chrétiens et Paul ici. Il y avait Jean-Marie aussi. Car il a été avant nous-mêmes. Moi, j'étais à peine chrétien que lui faisait des réunions avec Aimable. Amen. C'est lui qui avait commencé. Amen. Ici, en Adieu. faisant des réunions. Amen. Et une heure est née. Tellement belle. Amen. Avec les frères qui sont ici ce matin. Et c'était le temps de réveil, Adieu. le temps de réveil, Adieu. le temps de bénédiction. Quand les chrétiens venaient pour nous voir, on nous trouvait toujours dans la prière, on nous trouvait toujours dans le jeûne, on nous trouvait toujours dans les conversations avec Dieu. C'était Dieu, que Dieu, que Dieu. Et puis le réveil, c'était un plein réveil, je ne sais pas, il y a moins de 30 ans, je ne sais pas, 25 ans. Et là, j'étais en ma chambre et Dieu m'a parlé. Je suppose que vous allez entendre ce matin des choses peut-être que je vous ai dit. Mais Dieu m'a dit de vous prêcher, Daniel. Amen. Amen. Et de vous prêcher les expériences que j'ai eues avec Dieu. Et Dieu m'a parlé dans ma chambre et il m'a dit, tu sais mon fils, pour toi le plus important, c'est que tu ailles jusqu'au bout avec moi. Amen. Alors j'étais content parce que je me disais, il m'a parlé, ça veut dire aussi qu'il sera avec moi jusqu'au bout. Mais je ne savais pas l'avenir, je ne savais pas ce qui allait se passer, les tempêtes, le diable qui a soufflé tellement fort, je ne savais pas tous les problèmes qui m'attendaient, je ne savais pas tous les pièges diaboliques qui étaient sur mon chemin, tous les Goliaths, tous les serpents, tous les scorpions qui étaient sur notre chemin. Je ne le savais pas tous les découragements, je ne savais pas où je me disais quelquefois comment je vais finir, Seigneur. Je veux mourir, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, je m'en sortirai pas. Je ne le savais pas tout cela. Mais quand cela est arrivé,
Le Seigneur m'a dit, tu te rappelles? Je t'ai parlé il y a 25 ans. Au moins 20 ou 25 ans, je ne me rappelle plus. Je te disais ce qui est important avec moi, ce qui était jusqu'au bout. Alors mon cœur était réjoui. Réjoui. Je dis, Seigneur, et ça c'était, je vous parle de l'expérience maintenant, mais d'avant, j'étais réjoui. Et j'ai sorti de chez moi, il y avait, de toute façon, quand on sortait, quand on voyait un frère, c'était dans la prière, c'était dans le jeûne, c'était vraiment la maison de prière. Écoutez, c'était grandiose. Et je me suis rendu à la réunion de prière avec ce cantique qui résonnait avec beaucoup de joie, qui disait « Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, dans les mauvais jours. Avec toi, mourir, c'est vivre, avec toi, pour toujours. » J'étais content. Il m'avait parlé. Et pour moi, ce cantique, c'était la victoire. Et je suis rentré dans la réunion de prière, je me dis, ça y est, Seigneur, peut-être expliquer mon expérience. Je chanterai ce cantique. Et puis la réunion de prière, c'était tellement bien déroulé, il y avait tellement d'onction, de bénédiction qu'on pouvait ni chanter, ni prêcher. Alors je dis, Seigneur, alors pourquoi ce cantique, je voulais te l'amener à la réunion de prière? Et pourquoi tout ça, Seigneur? Et là encore, Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, tu sais mon fils, ce ne sont pas tous qui sont ici, qui iront jusqu'au bout. Alors là, une tristesse a pris mon cœur. Si Dieu me parle, si Dieu me le dit, c'est parce que c'est vrai. Comment? Alors certains de mes frères vont pas aller jusqu'au bout. Alors comment, Seigneur, ça va se passer mal pour certains? Alors tristesse est prise dans mon cœur. Les jours ont passé, des mois ont passé. Et c'est ce que Dieu m'avait dit. Ça avait accompli. Des frères, des sœurs, qui étaient des perles, qui n'ont pas fini la course. D'ailleurs, ce matin, ce n'est pas une pierre qu'il faut jeter. C'est une corde. Amen. À ces frères et ces sœurs qui ne sont plus aujourd'hui. C'est une corde. Et voyez, ça a été pour moi une clé. Comment aller jusqu'au bout. Parce qu'après, je me faisais du souci. Je me disais, Seigneur, alors comment on va terminer? Parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, vous savez. Il n'y a pas de Superman. Amen. La Bible déclare aussi que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Où Samson pouvait dire avec toute sa force, il était consacré au vœu nazarien. Quel homme, Samson! Personne ne pouvait le battre, personne ne pouvait. Il était invincible avec la force de Dieu. Mashwadan, 1000 hommes a été transporté, massacré, tellement. C'était le champion de Dieu. Ce Samson-là, dans les événements de sa vie, écoutez-moi bien, je m'aurais souligné quelque chose de très important. Ce n'est pas l'épreuve qui va nous mettre en l'air. Ce n'est pas nos échecs non plus. Ce n'est pas si nous avons la place ou nous ne l'avons plus aujourd'hui, si nous sommes au sommet ou pas au sommet. Il n'est pas question de tout ça. Pas question de tout ça. Il est question qu'on peut changer. Et Samson avait changé, avait joué avec sa vie, avec Dieu, avec le vœu consacré de Nazarien, avait joué. Et il disait, je m'en sortirai, tu verras, je m'en sortirai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel savait retirer de lui. Voyez, j'aimerais qu'on s'encourage avec ce mot, comment nous allons finir. Et j'aimerais savoir, et qu'on puisse savoir nous-mêmes,
Quel est le parcours de notre vie? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous sommes devenus aujourd'hui? Est-ce que nous sommes remplis de l'esprit? Ou est-ce que nous sommes remplis de la chair? Est-ce que notre vie chrétienne de baptême ou d'église, de dons, de prophéties, de cantiques, de venir ici, c'est un symptôme religieux? Est-ce que la vie est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est prioritaire? Est-ce qu'on vit avec Dieu? Amen. Quand vous lisez le livre d'Amos au chapitre 5, c'est Dieu qui parle. Il dit, Dieu, ne cherchez pas Bethel. Ça veut dire église, maison de Dieu. Non, 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 ne cherchez pas Bethel. Oh, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Et Dieu va se répéter encore, n'allez pas à Gilgal. Gilgal, le lieu de sacrifice. Maison de Dieu, là où on sacrifie. Non, n'allez pas. Et Dieu va encore dire, n'allez pas non plus là-bas, à Beersheba, lieu du serment. N'allez pas. Et Dieu va dire, cherchez-moi, moi, Amen. et vous vivrez. Amen. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent prendre la place de Dieu, nous-mêmes déjà d'abord. On peut prendre la place de Dieu nous-mêmes. L'Église peut prendre la place de Dieu. Et tout ce que nous avons reçu, les dons, les tâches, le ministère, tout ce que vous voulez, peut prendre la place de Dieu. Et ensuite on fonctionne, ça va, c'est ok, j'ai un don, je vais à l'église. On fonctionne comme si tout allait bien, tout allait bien. Non, ça va pas bien. Si Dieu n'est pas premier, Amen. Amen. si Dieu n'est pas prioritaire, si nous n'avons pas ces qualités de vie que Daniel avait, nous allons le voir. On n'ira pas jusqu'au bout. Et Dieu ne sera pas avec nous. Malheureusement, on n'aime pas entendre aujourd'hui. On n'ira pas jusqu'au bout. Et Dieu ne sera pas avec nous. Mais pourquoi pas dire les vérités si nous avons déraillé? Amen. Ou sinon plutôt, on pourrait dérailler. Et là, nous sommes la sentinelle Amen. qui est en train de sonner la trompette et avertir le peuple. Vous savez que je m'avertis moi-même. Amen. Vous savez que j'essaie de prêcher ce que je vis. J'essaie de vivre Amen. ce que Dieu me dit, je suis vrai. Maladroit, c'est vrai. Tout ce que vous voulez, c'est vrai. Tout est vrai. Imparfait, c'est vrai. Incapable, c'est vrai. Tout ce que vous voulez. J'ai tous les défauts de la terre. Il y a une chose qui est vraie, c'est que je vais être vrai. Amen. Une chose que c'est vrai que je reconnais ce que je suis. Amen. Et justement, j'ai peur, j'ai une peur bleue de moi. Amen. Je voudrais vous poser la question, vous avez peur de vous? Amen. Amen. Ou du diable? On a peur des fois de conséquences du diable, de l'enfer. On a peur des situations de la vie. Bien sûr, hein? Bien sûr que le diable est méchant, les conséquences de la vie sont mauvaises aussi. De ne pas aller dans un endroit, oh mon Dieu. Mais la vraie peur, elle n'est pas là. La vraie peur est là. Amen. Amen. Elle est là, la vraie peur. Oui, amen. Comment j'ai commencé, Seigneur, comment je vais terminer. Comment je suis aujourd'hui. Je vous parle pas d'être dans l'extase, d'être un Superman. Je ne vous parle pas de voir les premières places, les premiers titres, la renommée. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de vous et Dieu, de nous et Dieu. Amen. Amen. Vous voulez savoir ce que Dieu dit à Daniel? Amen. Voulez-vous savoir le parcours de Daniel? Amen. Voulez-vous savoir comment Daniel a fini? Comment Daniel a commencé? Comment on peut nous commencer et ensuite finir? Amen. Voulez-vous la victoire de votre vie? Daniel avait toutes les qualités de Dieu dans sa vie. Ce n'était pas ses qualités, il disait, Seigneur, je mérite d'être jugé, moi, Daniel. Alors c'est pour ça que je prends tout ce qui est de Dieu pour ne pas être jugé.
C'est pour ça que je prends tout ce qui est de Dieu pour bien commencer, bien finir. Parce que si je le ressens, parce que si j'ai ses qualités, parce que si je vis ce que Jésus a vécu, tel il est, tel je suis. Est-ce qu'on a compris ça? Daniel l'avait compris. Tel il est, tel je suis dans ce monde. Daniel chapitre 12. On va commencer avec la fin et on continuera avec le commencement de Daniel. Daniel chapitre 12. Et on va commencer avec ce verset, verset 7. Écoutez la note. C'est un temps messianique. C'est un temps messianique. Et Dieu lui parle à Daniel dans un temps messianique. Et dit Daniel, quand la force du peuple sera entièrement brisée. Daniel, quand la force du peuple, quand la force de l'Église sera brisée, épuisée. C'est un signe ça. C'est un signe pour nous de la fin. La force du peuple sera épuisée. Vous ne sentez pas, par rapport à tous les combats de la vie, par rapport à tout ce système antichrist, diabolique, ténébreux, vous ne sentez pas que vous êtes là et on est comme affaibli dans l'amour, parce que quand l'iniquité sera crue, l'amour d'un plein grand homme se refroidira. Vous ne sentez pas que notre foi est menacée, vous ne sentez pas que notre amour est menacé, vous ne sentez pas que notre vie pure avec Dieu est menacée. Vous savez comme la force, elle s'épuise. Écoutez, instant messianique, et ça c'est le plus beau maintenant. Daniel chapitre 12, verset 13, il dit, et toi, dans ces temps de la fin, dans ces temps messianiques, Dieu lui dit à Daniel, mais toi Daniel, marche vers ta fin. Et toi Daniel, dit Dieu, marche jusqu'à ta fin. Marche jusqu'à la fin. Et il va dire, c'est à ce moment-là que si tu marches jusqu'à la fin, tu seras victorieux. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que tu vas gagner. C'est à ce moment-là que les portes du royaume vont s'ouvrir pour toi. C'est à ce moment-là, Daniel, que je dirai, toi béni de mon Père, prends position du royaume des cieux. Parce que tu as persévéré avec moi. Tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas lâché. Tu étais toujours avec moi. Tu as perdu ta vie pour la mienne. Celui qui voudra gagner sa vie dans ce monde, la perdra. Amen. Amen. Celui qui voudra la perdre, qui perdra sa vie, la gagnera. Quel évangile nous intéresse aujourd'hui? Évangile de prospérité, de facilité, où il n'y a plus de renoncement, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus porter sa croix. Quel évangile on veut aujourd'hui? Un évangile de vacances à la chaise longue. Un évangile de confort. Amen. Un évangile avec tous les compromis. Un évangile du mélange avec Dieu et avec le monde. Aujourd'hui d'ailleurs, regardez, vous le savez, c'est pas un jugement que j'apporte. Allez dans les séminaires. Quand on est allé à un séminaire avant, quand on faisait un mariage chrétien avant, quand on faisait des réunions avant, quand on invitait des hommes de Dieu prêcher avant, qu'est-ce que c'était beau! Aujourd'hui, pendant un séminaire, il y a plein de mélange. Sans jeter la pierre, il ne ferait aucun jugement. Vous le savez comme moi, ce que je dis ici. Hein? Amen. Quand vous allez dans un mariage, vous ne savez pas si c'est un mariage chrétien, païen. On ne sait plus aujourd'hui. Amen. Oh, amen. Il faut s'en faire. Il faut changer. Amen.
il faut revenir. Amen. Amen. Dieu dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Amen. Mais Seigneur, moi, je ne manque pas une réunion. Seigneur, j'ai mon flash, je parle en langue. Seigneur, je suis pasteur. Je prêche l'évangile, Seigneur. Mais tu vois, Seigneur, tu vois, je ne veux pas dans le monde, Seigneur. Je ne veux pas dans les boîtes de nuit. Je ne veux pas dans le monde, Seigneur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie avec Dieu. Je voudrais que le Saint-Esprit parle à mon cœur, ouvre mes yeux plus que jamais. Parce que je vous le dis de tout mon cœur, je me sens plus responsable maintenant qu'avant. Je me sens plus petit maintenant qu'avant. Je me sens invulnérable plus maintenant qu'avant. Je me sens plus avec des défauts maintenant qu'avant. Et finalement, je suis rien. Je ne le dis pas par fausse humilité. Je le dis devant Dieu, devant le Saint-Esprit, parce que c'est une vérité. Et je voudrais être quelque chose pour lui. Je voudrais être un vrai. Amen. Amen. Pas une copie, pas un faux. Quelquefois, quand je prie, ou quand je prêche, ou quand je vais quelque part, je suis même découragé par moi parce que je dis, est-ce que ça correspond? Est-ce que ça correspond? Et une fois, je me sentais tellement pauvre. Et vous savez, moi je vous prêche mes expériences et j'ouvre mon cœur ce matin et je suis en train de vous dire que je suis rien. Que je ne mérite rien. Que je ne suis pas à la hauteur de quoi que ce soit. Et je disais, Seigneur, devant Dieu c'est la vérité. Et je disais, Seigneur, je suis triste. Et je pleurais. Et je disais, Seigneur, je voudrais tellement te ressembler, j'arrive pas. Est-ce que c'est normal de le dire au Seigneur, je voudrais tellement te ressembler, j'arrive pas? Mais oui, c'est normal. Parce qu'il n'y a rien de beau. Amen. Il m'a sauvé par grâce. Amen. Je suis debout par grâce. Il y a tellement encore de travail à faire à moi. Il faut tellement que le moi, la personnalité, tout ce qui est intérieur, tout pardonnez-moi, tout ce qui est pourri à moi, tout ce qui m'infecte à moi, soit brisé. Et j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas, je pourrais, sincèrement. Et le Saint-Esprit a parlé mon cœur par un verset de la parole de Dieu. C'était celui-ci heureux, ceux qui se sentent pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Écoutez, de toute façon, on est poussière, on est petit, on n'arrivera à rien. Mais comment ça plaise à Dieu qu'on puisse le confesser, qu'on puisse lui dire, Seigneur, mais sans toi, je n'arrive pas. Sans toi, je ne peux pas. Je ne peux pas être sauvé, je n'arrive pas. Je ne peux pas avoir le témoignage de l'amour de Dieu sans toi. Je ne peux pas être cette lumière, ce sel, ce parfum, cette lettre. Je ne peux pas sans toi être, Seigneur, mais je voudrais tellement l'être. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi par ta grâce, aide-moi par le Saint-Esprit. Risquer mauvais à moi, Seigneur. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Vous savez pourquoi Dieu nous a créés avec un besoin? C'est parce que, je vous dis quelque chose, le diable n'était pas créé avec un besoin, il était parfait, il n'y avait pas de besoin. Tellement qu'il était parfait, qu'il ne sentait pas plus le besoin de Dieu, il a dit, je me leverai et je serai semblable au Créateur. Et Dieu dit non, je veux créer un homme Adam avec Ève à mon image, selon ma ressemblance, pour qu'il sente après le besoin de moi. C'est pour ça qu'on a tellement de besoins. Parce que Dieu a voulu qu'on se sente comme ça, pour dépendre de lui. Amen. Amen.
Daniel marche jusqu'à ta fin. Je ne voudrais pas trop tarder en prêchant, il y a tellement de choses belles. Je vais essayer de faire vite. J'aimerais qu'on lise ensemble Daniel chapitre 1er. Au verset 8. Chapitre 1er, verset 8. Quel est le premier pas de Daniel pour commencer? Comment il faut commencer? Amen. Il y a une chronologie. On ne peut pas commencer à l'envers. Ce n'est pas à notre manière. C'est à la manière de Dieu. Amen. Le premier pas de Daniel pour aller jusqu'au bout. Le premier pas de la fin, si vous voulez bien. Daniel, écoutez-moi bien. Daniel était un homme saint. Un homme saint. Il était saint, Daniel. Parce que Dieu est saint. D'ailleurs, dans sa parole, il dit, soyez saints, car moi je suis saint. Dans l'épître, je crois que c'est aux Thessaloniciens, il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Et je crois encore dans une épître comme ça, c'est écrit aussi, vous êtes sanctifiés. Vous êtes saints, sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus. C'est-à-dire que Daniel mettait le pas dans le pas de Dieu. Parce que c'est lui qui est saint. Et Daniel disait, Seigneur, tu es saint, alors je veux me juger. Tu es saint, je veux être saint, Seigneur. Je veux qu'il n'y ait rien entre moi et toi. Alors je mets le pas dans ton pas. C'est pour ça que ça marchait avec Daniel. Parce que Daniel suivait les pas de Dieu. Daniel avait les qualités de Dieu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans la vie chrétienne? Si je suis béni, si Dieu me donne des dons, et si Dieu me donne des places encore d'été, je ne suis pas contre tout ça. Hein? Ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais ça, c'est que des titres, ça, que c'est des places, parce qu'un titre ne nous amènera pas au ciel, une place non plus, un parler en langue non plus. Le Seigneur a dit, certains me diront, j'ai prophétisé en ton nom, je ne te connais pas. J'ai chassé des démons, toi, je ne te connais pas. J'ai fait beaucoup de miracles, je ne te connais pas. Tu n'as jamais connu. Saint. Il est écrit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais ce n'est pas notre sanctification. Parce que notre chair, notre vie est comme un vêtement souillé. Zacharie, sacrificateur. Et le diable était à la droite pour l'accuser. Le diable accusait le sacrificateur. Zacharie. Et Dieu s'affiche. Et Dieu dit, enlevez-lui le vêtement souillé. Mettez-lui un vêtement de fête. Mais c'était Dieu qui l'a justifié. Parce que Dieu est saint. Daniel était saint. Vous savez pourquoi il était saint? Parce qu'il y avait un ordre à l'époque, à Babylone. Le roi le plus diabolique qui existe, le plus orgueilleux qui existe, le plus idolâtre qui existe, un fou, avait le pouvoir de mourir ou de faire vivre. Si vos chaussures, ou je ne sais pas, votre cravate, ou je ne sais pas, le mot que vous avez dit, ça ne lui plaisait pas, allez hop, hop, il faut le liquider celui-là à la mort. Vous imaginez comme il était le roi Nabuchodonosor? Écoutez, quand il a été déporté à Babylone, Daniel, il avait entre 15 et 17 ans. Il a vécu 70 ans à Babylone.
avec des faux dieux, persécuté avec un roi diabolique, qu'on l'avait mis à la force au lion. Ses amis à la fournaise ardente. Vous imaginez, je ne sais pas, c'était question de vie et de mort. Il ne fallait pas se manquer. Quand le roi disait il faut se prosterner, il fallait se prosterner. Quand le roi disait il faut adorer mes dieux, il fallait le faire. En lui. Pas les trois amis de Daniel. Amen. Là, c'était question de vie et de mort. Écoutez le texte. Daniel, résolu de ne pas se souiller avec les mains du roi. Il disait, le nez du roi, le manger du roi, c'est voué aux idoles. Je sais que j'ai question de vie ou de mort. Je sais si je refuse, je vais mourir. Je le sais aussi ça. Je ne me souillerai pas avec les mains du roi. Pas question. Dieu est saint, il faut que je sois saint. Amen. Et pendant 3 ans et demi, il tenait. Il a dit, je veux se dire, mais si le roi le sait, ça y est, c'est fini pour moi. Adieu ma jeunesse. Adieu ma vie. Et il préférait être saint. Daniel était dans la sainteté. Pardonnez-moi, vous et moi, pour si peu, quelquefois. Qu'est-ce qu'on est passif? Pour si peu, quelquefois. Arrivé à moi, de la honte. Pour si peu. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je dis? Surpris! C'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. C'est pas possible. Pardon. Mais lui, pour beaucoup, des questions de sa vie ici. Il dit non, je ne me souviendrai pas que je l'ai droit. Non. C'est le premier pas. Le premier pas qui va bien commencer pour aller jusqu'au bout. Et Dieu est saint. Il nous a sanctifiés. C'est pas notre sanctification, c'est sa sanctification. Amen. Vous savez, la première sanctification est celle-ci. Vous êtes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus, par le sacrifice. C'est lui qui nous a sanctifiés par son sang. Alléluia. Amen. Et nous devons garder sa sanctification, sa sainteté, pour ne pas souiller notre vêtement, pour ne pas faire des compromis, pour ne pas lui être désagréable, pour pas que l'ennemi ait prise. Parce que si on fait un faux pas, l'ennemi est là. Parce que si on fait un faux pas pour commencer, pour aller jusqu'au bout, l'ennemi disant non, tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Tu n'as pas les conditions de Dieu, tu n'as pas respecté Dieu. Tu n'es pas un homme saint. Au moins que Dieu, dans son amour, Amen. il s'est donné. Amen. Parce que si vous avez péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède. Heureusement. Amen. Heureusement qui nous pardonne, heureusement qui nous sanctifie à tout moment, heureusement qu'il est avocat. Il est écrit, chapitre 12 à l'Apocalypse, Satan, l'accusateur, arrive la rue du serpent et la fluette d'un dragon pour condamner. Et là, il y a ce texte magnifique. Il est écrit le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau et le témoignage de la parole. Le sang de l'agneau et le témoignage de la parole, c'est-à-dire que quand Satan vient nous accuser, quand Satan nous dit t'as fait un faux pas, parce qu'il est là, hein, on n'est pas parfait, on trébuche de plusieurs façons. Hein. Trébucher, ça ne veut pas dire tomber. Tomber, c'est de partir et ne plus revenir. Mais trébucher, c'est le relever. Et Dieu nous prend la main et nous relève. Vous voyez que c'est beau la vie chrétienne. Vous savez que c'est beau, Daniel. Parce que Daniel était avec Dieu. Et Daniel, parfois, il disait, juge-moi. Tout homme de Dieu qu'il était. Juge-moi. Et il savait que le jugement de Dieu, c'était le bon jugement pour sa vie. Premier pas. Un deuxième pas.
Amen. On va essayer de faire vite. Ce matin, chapitre 6 de Daniel. Daniel était saint. Et son deuxième pas de Daniel. Daniel était fidèle. Amen. C'est écrit. Daniel était fidèle. Je lis avec vous, chapitre 6, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Ça y est, il est foutu, ça y est, on va l'avoir. Ils ont gitané avec Daniel avec cette ruse diabolique. Ça y est, on va chercher un moyen, on va le trouver. À ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, aucune chose à reprendre parce que Daniel était fidèle. Amen. C'est écrit comme ça ou pas? Amen. Parce que Daniel était fidèle. Et qu'on ne percevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Un deuxième pas pour aller à la victoire. Daniel était fidèle. Alléluia. Je vous pose une question. Ce n'est pas une question piège, ce n'est pas pour vous embarrasser. Normalement, les versets clés, nous devons les savoir par cœur. Moi, il y a des versets que je ne connais par cœur, des versets clés pour ma vie. Et ce verset clé pour ma vie que je connais par cœur, c'est Proverbe 28, 20. Si vous le savez, dites-le. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle sera de bénédiction. Daniel savait que pour aller jusqu'au bout, il fallait être saint et fidèle aussi. En fait, la sainteté vient de Dieu, la fidélité vient de Dieu. C'est-à-dire qu'il prend de Dieu. Daniel n'était pas spécial. Il n'y a pas d'homme spécial, des superman jolis encore. Mais il y a des hommes vrais. Il y a des hommes qui cherchent Dieu. Il y a des hommes qui veulent marcher avec Dieu. Alors ils découvrent que c'est Dieu. Alors ils font tout pour marcher dans le pas de Dieu. Il faut que je sois saint parce que tu es saint, Seigneur. Il faut que je sois fidèle parce que tu es fidèle. Apocalypse chapitre 3, je crois. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Là, Daniel est devant un compromis. Ils ont trouvé le moyen. Et quelquefois, le diable, c'est vrai, mais c'est vrai, il trouve toujours des moyens, des astuces. Il vient avec des choses, avec des personnes. Il vient pour nous ruser. Ça y est, je veux l'avoir. Pourvu qu'il ne soit plus fidèle, pourvu qu'il ne soit pas plus saint. Parce que si je touche à ça, ça y est, c'est tout. Il n'ira pas jusqu'au bout. Et là, ils vont dire, roi, si à l'espace de 30 jours, il y aurait quelqu'un qui pourrait prier notre Dieu que toi, c'était toi, hein? Et voilà, hein, il faut le jeter à la face du lion. Hein. T'es d'accord? Oh, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, ils ont enflammé l'orgueil du roi. Ils l'ont enflammé en disant, oh, toi, et notre Dieu, t'es Dieu à toi. Et bien sûr que oui. Mais Daniel était fidèle.
Et à l'espace de 30 jours, il y avait un décret. Il fallait que personne... Je tiens à vous dire que Daniel aussi, c'était un homme de prière. Amen, amen, amen. Il était fidèle, mais un homme de prière. Un homme de prière. Voyez-le pas? Saint, fidèle, un homme de prière. Écoutez, j'essaye par la grâce du Seigneur à notre niveau d'avoir un petit peu de prière. C'est pas beaucoup, un peu de prière. Alors que nous pouvons beaucoup. Parce que Dieu est beaucoup. Parce que Dieu donne beaucoup. Un homme, une femme sainte. Alors qu'on le peut aussi. Parce que Dieu donne beaucoup, parce que Dieu est saint. Parce que Christ à nous, l'espérance de la gloire, celui qui vit à nous, c'est lui qui vit à nous. Et plus fort que celui qui vit dans le monde. Un peu de prière, un peu de fidélité, un peu de sainteté. Est-ce qu'on se remet en question aujourd'hui? Est-ce que le diable ne ruse pas un petit peu? Est-ce que le diable ne nous donne pas toute cette liberté en disant vas-y, prie, vas-y, fais des réunions, vas-y, va travailler. Mais avec ce temps difficile, avec tous les soucis de la vie, voilà, on devient un petit peu religieux, se remet plus en question. Il n'y a plus cette vie avec Dieu. Il y a la vie de l'Église, certes. Et il y a le travail, certes aussi. Il y a tellement de choses, oui, ici. Mais avec Dieu. Est-ce que nous sommes dans le pas de Dieu? Parce que Dieu nous a laissé ses empreintes. Il a dit, je suis le chemin. Il n'est pas simplement venu mourir sous la croix pour nous amener comme ça au ciel. Mais il est le chemin. Il a inauguré le chemin. Par sa mort, par sa résurrection, par sa vie de sainteté, par sa fidélité, par cet homme de prière qu'il était. N'oubliez pas qu'il était le Fils de l'homme. Il était le Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme, il était saint. En tant que Fils de l'homme, il était fidèle. En tant que Fils de l'homme, il priait. Mais pourquoi il est venu en tant que Fils de l'homme? Pour nous inaugurer le chemin, pour que nous puissions aussi suivre ses traces, marcher dans ses pas, pour que son Église soit victorieuse. Pas simplement pour que son Église soit victorieuse, pour que l'Église montre au diable, à tous ses démons, montre à ses païens, à ses hommes méchants, que Dieu a un corps. Il est la tête. Que Dieu a une épouse, parce qu'il est l'époux. Parce que Dieu a son sein, sa lumière, pour prouver ça aussi. Alors, 30 jours, et Daniel ne se fermait pas à clé. Comme d'habitude, avec les portes ouvertes, et Daniel, 3 fois par jour, c'est écrit. Il faut le lire. Daniel, 3 fois par jour. On va le lire. Je crois que c'est au chapitre 3, non, chapitre 6, pardon. Et au verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il n'y avait rien qui changeait. Toujours le même. Toujours constant. Toujours saint, toujours fidèle, toujours prière. Oui, mais il y avait le compromis. Question de vie, de mort. Mais oui, mais il risquait grand, Daniel. Ça y est, le décret, selon le loi des Mèdes et des Perses, était scellé. À l'espace de 30 jours, si quelqu'un prierait notre Dieu, serait jeté à la fosse. Daniel le sait. Et Daniel, 3 fois par jour, se marche. Et il prie. Et là, il vient. Les rusés, les méchants, les mauvais. Nous l'avons lu.
le saint, le fidèle. Ça y est, on a trouvé quelque chose. Vous savez que le diable est comme ça. S'il ne vous arrive pas à vous prendre par quelque chose, il va essayer de vous prendre par une autre chose. Il attendra les circonstances qu'il faut, il attendra le temps qu'il faudra. Mais pourvu que ça marche pour lui. Et pas Daniel. Ça ne marchait pas avec Daniel. Il priait 3 fois par jour. Il disait, ça y est, wow, ça y est. Il ne respecte pas Daniel. Selon la loi et les maîtres des pères, cet assez ne les respecte pas. Il ne respecte pas. Il prie Daniel. Et toi, tu as dit, si quelqu'un, en l'espace de 30 jours, il prierait, serait jeté à la force de Dieu. C'est irrévocable. Il faut le jeter, hein. Ça y est, comme ces personnes diaboliques, les démons, voulaient se débarrasser de Daniel pour régner, pour faire régner les rois païens, idolâtres, pour prendre la place, le contrôle de tout. Ça y est, on va la voir et ça y est, là, il s'en sort plus. Vous voyez, s'il est mauvais, le diable, il vous met des pièges en disant que tu t'en sortiras plus. C'est fini, hein? Voilà, ça y est, c'est fini pour toi à la force. Les lions vont te dévorer. C'est fini pour toi à la force. Et pourtant, il semblerait que c'était vrai. Parce que souvent, le diable prêche le vrai. Hein? Tu fais ça, tu vas morfler. Tu fais ça, tu vas en payer les conséquences. Tu verras. Tu verras. À un moment donné, ça y est, c'est fini pour toi la force. Et le roi qui connaissait Daniel, qui était un homme de Dieu, voulait le sortir. Il dit non, ils m'ont gitané, ils m'ont piégé. Non, je vais essayer. Et puis ces hommes diaboliques, non, tu ne peux pas faire ça. Hein. C'est écrit. Il faut que ça s'accomplisse. Et on le jette à la fosse au lion. 3 jours après, le roi arrive. Il faut ce temps, vous savez. Il faut ce temps où tu vas vous sortir. N'ayons pas peur si des fois on perd des avantages ici-bas sur la terre. Quand c'est pour Dieu. Si on perd peut-être la place au lieu de nous mettre dans une fosse, si c'est pour Dieu, n'ayez pas peur. Parce qu'avec Dieu, rien n'est perdu. Un homme de Dieu disait, rien, avoir rien, c'est quelque chose. Et quelque chose, si nous la possédons, c'est rien. Comprenez ça? Il dit, rien avec Dieu, c'est quelque chose. Et si nous possédons quelque chose, on va me dire sans Dieu, c'est rien. Jean-Lidon disait, il vaut mieux le radis de Dieu que le caviar du diable. Et là, le temps de la fosse, le temps où nous sommes éprouvés, le temps où personne ne nous fait cas, personne ne va nous sortir de là. Il y a des lions, le diable, ça y est, là, pendant 3 jours. Puis le roi arrive. Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il a pu te délivrer de la gueule du lion? Et lui pousse un cri, roi, dit éternellement, de Dieu dans lequel je sais que je n'ai péché ni contre toi, à fermer la gueule du lion. Amen. J'ai envie de prendre tout sur moi ce matin, comme ça vous n'êtes pas gênés, mais je sais que vous n'êtes pas mieux que moi, et que moi je ne suis pas mieux que vous. Le Dieu c'est lui, quand on reçoit tout de lui et quand nous sommes d'accord. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Daniel? Comment je me comportais à la place de Daniel? Question de vie, de mort. Question que je perds la 3e, la 2e place du royaume. Parce qu'il avait la 2e place du royaume, il avait des fois la 3e et la 2e place du royaume. Le roi l'avait levé. Comment maintenant on va me mettre une force au lion? Et c'est terminé pour moi. Ça y est. Il est ta peur. Il est ma peur de perdre quoi?
si un pasteur n'a pas une église. C'est la maison qui tombe dessus. À moi, on ne me donne pas, hein. On ne me donne pas de place à l'église. Hein. À moi, on ne me fait pas cas. À moi, on ne me fait pas trop prêcher. À moi, on ne me donne pas d'église. Hein. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour se servir. Et des fois, on veut une place, un titre pour apaiser notre conscience, pour se servir. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être pasteur de l'église. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir une place, d'être un diacre. Oui, c'est biblique. C'est biblique de prêcher, c'est biblique de prendre une place à l'église quand Dieu nous la donne. Quand ça vient de Dieu, ok. C'est bon. On vient à l'église pour quelque chose, on vient à l'église pour un intérêt, on vient à l'église pour prendre une place, on vient à l'église pour tout ça. Mais Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ta façon d'agir, de penser, de vivre. Mais je suis où, moi? Quelle est la place que j'ai dans ta vie? Est-ce que la place de l'église, est-ce que le titre de quelque chose aurait pris ma place? Serait plus grand ce que je suis moi? On va jusqu'au fond des choses. Hein. Parce que ça c'est vrai aussi hein, pour certains endroits et pour certains chrétiens, pour certains pasteurs. Hein. Et pas pour Daniel. Daniel, à un moment donné, lorsque le fils de Nabuchodonosor, verset Jean, je crois, verset Jean, oui. Hein? Il dit, écoute, si tu arrives à deviner le doigt dans la main qui s'écrit, je te donne la deuxième place du royaume. Il dit, écoute, garde tout ce que tu as, je veux rien. Et je t'annoncerai le jugement. Moi, je veux rien. Parce que moi, je suis venu à Babylone. J'ai été un déporté. Que ce soit chez moi ou en Babylone, persécuté ou pas, je suis toujours avec lui, avec Dieu. Et moi, mes valeurs, c'est Dieu. Et moi, mes titres, c'est Dieu. Et moi, ma joie, ma paix, mon confort, c'est Dieu. C'est comme ça que Daniel vivait. Il ne se préoccupait pas pour tout ça. Il se préoccupait comment sa vie allait aller pour aller jusqu'au bout. Amen. Allez, vite fait. Ça fait longtemps que je prêche. Une heure. Ouf. Bon, écoutez. Dieu. Jusqu'au bout, pas de chaîne. Et je vais arrêter. Écoutez-moi bien. Même ça. J'en ai tout dit quelque chose, j'arrête. Il y avait des choses à voir. Daniel, peut-être, je ne sais pas, la prochaine fois. Ça va dire quelque chose. Amen. Même ça, ça nous énerve aujourd'hui. Et je vais être d'accord avec quelque chose. Je vais être d'accord parce que je ne veux pas être un pasteur logique, mais un chrétien qui comprend les choses aussi. Johnny te disait, on n'a pas le droit de nuire l'Église quand on prêche. Si vous avez des pasteurs qui prêchent 1h30 pour dire rien et n'importe quoi, c'est grave. Et quand des pasteurs, vous sentez, les pasteurs, ils viennent avec le mot de Dieu. Amen. Et que certains disent, il y a un problème. Hein? Alors regardez, on va s'avantager. Hein, il va être vrai. Si un pasteur vient prêcher 1h30 et qu'il dit de quoi n'importe quoi, vous avez raison. Mon Dieu, mes frères, que Dieu bénisse ce pasteur. Il faut lui dire quand même. Ou sinon, priez pour lui, pour que le Seigneur le bénisse dans l'onction, qu'il apporte quelque chose au moins de Dieu, pour que son message soit plus court. C'est vrai. Et maintenant, s'il y a des pasteurs qui viennent, qui vous prêchent 1 heure pendant le culte, et que vous sentez le mot de Dieu, vous avez un problème. On a un problème. Ça veut dire qu'on n'écoute plus la voix de Dieu. Ça veut dire que la voix de Dieu n'est plus là. Finalement, je vous dis quelque chose. Je n'en ai témoin, les frères sont témoins, moi je ne vous ai pas prêché. Je vous dis, devant le Seigneur, Dieu le sait, je dis Seigneur, pourquoi prêcher? Pourquoi prêcher? Et prêcher, et prêcher. C'est vrai que quand c'est Dieu
Et qu'on prêche, on fait du bien. C'est vrai, mais je suis d'accord avec tout ça, moi. Mais quelquefois, on me dit, pourquoi prêcher? Mais pourquoi prêcher? Et prêcher, et prêcher. Pourquoi on écoute, on écoute? Et pourquoi on ne met pas en pratique? Pourquoi on ne prêche pas le mot de Dieu? Pourquoi on n'est pas sous l'onction du Saint-Esprit? Je vous le dis, ça fait plus de 40 ans que je prêche et mon souci, mais c'est pas prêcher un message. 40 ans, on a des messages à même langue. On a des messages chez nous, écrits, on a des messages dans le cœur, dans l'esprit. On a des messages, Jean-Marie, il a des messages, ça fait 50 ans. Il a des messages, non? Et je suis sûr que sa préoccupation, c'est pas prêcher le message. C'est de prêcher le message de Dieu. C'est de mettre en valeur les choses de Dieu, de mettre Dieu en valeur. C'est de mettre en valeur l'Église, c'est de bénir l'Église. C'est pour qu'on puisse apporter quelque chose à l'Église. Pour que nous soyons des exemples, des modèles, que nous soyons ouins, que nous soyons remplis, qu'on sente Dieu quand on prêche, parce que Dieu est là. Mais c'est ça les frères. Il n'y a plus de sensibilité aujourd'hui. Comment on est aujourd'hui, franchement? On prêche, on est... Qu'est-ce qui se passe? C'est négatif aujourd'hui. Il y a des endroits que c'est négatif. Manuel, c'est négatif dans les endroits. Moi je vais. Il n'y a pas qu'ici, hein, mais il n'y a pas partout. Moi je vais. Seigneur, que ce soit les pasteurs, les chrétiens, on dirait que c'est négatif. On est comme ça, regardez. On est assis. Allez, parle, dis, je sais. Je sais rien. Je sais une chose que je sais plus rien. Quand c'est comme ça, je ne sais plus rien. Je suis déboussolé. Je suis pas dans le coup. Je suis plus avec Dieu. Il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus la vie. Écoutez, on va faire semblant. Pas possible. Il faut se réveiller quand même. Parce que moi, quand je m'appuie sur la parole, hein, c'est écrit. Mais c'est écrit. Que l'Église se refroidira. Que l'Église de l'Odyssée se met en place. C'est écrit, l'Église de l'Odyssée se met en place. Il est écrit que cette Église signifie Dieu ne règne plus. Cette Église signifie je suis riche, je me suis enrichi, besoin de rien. Faux. T'as mis Jésus à la porte. Jésus est dehors de l'Église. Parce qu'il frappe. Je frappe si quelqu'un entend moi, il ouvre la porte, je rentrerai. Il est dehors. Mais l'Église de l'Odyssée se met en place. Et on croit. J'ai quelque chose de Dieu. Dieu m'a donné ça, Dieu m'a fait ça. Mais on se croit. Ouais. On dirait qu'on donne de la valeur aux réunions qu'on va faire, aux pasteurs qu'on va inviter. Gloire à Dieu pour les réunions, gloire à Dieu pour les pasteurs. Comprenez-moi. On met en avant tout cela, mais pas Dieu. En avant. Vous arrivez à me comprendre? Franchement, vous arrivez à me comprendre? Parce que j'ai un véritable souci pour moi et pour vous. Vous savez ce que la Bible dit, je finis, vous promets. La Bible dit que Dieu pleure en silence. Dans le ciel, en silence. Et vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. À cause de votre orgueil. C'est-à-dire que quand on vit comme ça, je suis riche, j'ai besoin de rien. Ça va, ça fonctionne. J'ai le titre, j'ai ci, j'ai là, j'ai des pasteurs, j'ai des frères, j'ai des églises. Non, j'ai besoin de rien. Et Dieu pleure dans le silence. À cause de leur orgueil. Vous verrez que tous les hommes de Dieu qui ont dévié, c'est à cause de ça. Allez, on prie. Je vais demander à Jean-Marie. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce, Seigneur éternel, pour cet exemple que tu nous donnes.